Allez, on est parti, chers amis Gémeaux, pour votre tirage pour le mois de novembre. Je ne vais pas m'étendre sur la présentation. Si vous avez des questions, si vous voulez des renseignements, je mets tout dans la barre de description, mes réseaux, mon site internet, qui n'est pas encore à jour, et toutes les informations pour prendre contact avec moi. En ce moment, je fais une promotion, je fais 15% de réduction sur mes nouvelles prestations que vous pouvez retrouver sur mon compte Facebook Florence Guidance. La promotion va jusqu'au 15 novembre, la semaine prochaine. Je vais faire comme d'habitude une énergie principale, un petit mot-clé avec l'oracle des noms, l'oracle de la petite voyageuse pour faire le tirage, l'oracle des sentiments pour la partie sentimentale, et on terminera avec un petit message des anges. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé, et sans plus tarder, on y va. Allez, quelle est l'énergie principale pour, merci les Gémeaux, pour ce mois de novembre? Et nous avons l'ouverture. Avec l'ouverture, on est dans cette notion, on s'ouvre aux gens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a le Gémeaux, vous êtes le 3e signe, donc on est clac avec cette notion de 3 qui revient. Et le 3, ici, c'est l'ouverture. Et sinon, le 3, c'est en numérologie, c'est la communication. Donc, il y a peut-être une invitation pour vous, là, au mois de novembre, à vous réouvrir aux gens et à communiquer avec eux. Alors, soit à communiquer avec eux, soit communiquer ce que vous faites, si vous avez un projet en particulier. En tout cas, il y a cette notion de communication qui a l'air d'être assez importante. On va aller voir avec l'oracle de la petite voyageuse de ce qu'on peut vous dire. Alors, hop, nous avons le voyage, l'aventure, la découverte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au mois de novembre, les Gémeaux, vous allez faire vos valises. Vous allez partir à la découverte. On a l'analyse, l'exploration, la recherche, la crise, la colère, la violence. Alors, on est avec cette notion d'ouverture, de communication, de découverte, et on a ici la recherche, ok? La recherche, on a ce microscope pour essayer de voir les détails en plus gros. Donc, peut-être que, justement, on vous invite là à vous ouvrir au monde extérieur, à vous ouvrir aux choses, et du coup, avec cette ouverture, à découvrir des choses, d'accord? On a la colère, on va aller voir ce qu'on veut nous dire par rapport à cette colère. Merci. On a la maison, le foyer, l'habitation. Alors, la maison, l'habitation, c'est soit votre foyer, votre famille, soit votre intérieur, votre personne à vous, en fait. Donc, peut-être que intérieurement, vous avez de la colère et que vous allez découvrir pourquoi vous avez cette colère. Et soit vous allez pouvoir en parler ouvertement, en toute simplicité, soit c'est vraiment, vous faites pour l'instant, vous découvrez la raison de votre colère et vous communiquez avec vous-même, vous communiquez avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah ben voilà, on a le déblocage, la délivrance, la libération, donc ce sera plutôt intérieur. On a le toxique, la médisance, le harcèlement. Donc on retrouve là avec cette notion justement de on découvre pourquoi on est en colère et on se libère en fait de ce qui est toxique, d'accord? J'ai l'impression de j'ai fait un peu la même guidance juste avant pour les poissons où on découvre en fait on apprend quand on est en colère, c'est qu'on a dépassé nos limites, d'accord? Donc là du coup vous découvrez peut-être pourquoi vous êtes en colère. Et ça va vous permettre vraiment un déblocage intérieur. Je vais aller voir un petit peu plus ce qu'on peut me dire. Une libération. Donc soit vous vous libérez de votre colère par la parole, soit si c'est au sein de votre famille, de votre foyer, bah, il y aura peut-être des crises qui seront là. Hop. On a l'emprise, l'influence, la girouette. Juste après le toxique, la médisance, et juste après la libération, c'est comme si en fait vous allez mettre à jour, vous allez mettre en lumière, mettre au jour
la raison de votre colère. Et du coup, ça va provoquer vraiment pour vous un déblocage, une délivrance de tout ce qui est toxique ou de tout ce qui, justement, vous retient, vous met sous emprise, en fait. C'est intéressant. Alors, on n'est pas forcément au niveau sentimental, hein, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes dans un boulot où vous n'êtes pas reconnu, où vos limites sont sans arrêt dépassées. Ça vous provoque de la colère. Vous allez mettre le doigt dessus. Et paf, en mettant le doigt dessus, ça va être je me libère de tout ça. Cassez-vous, laissez-moi. Enfin, je me casse plutôt. Je me libère de tout ça. Je trouve un autre boulot, je m'en vais. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, au niveau de vos situations. Je vais en prendre 2 de plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour terminer ce mois, par exemple? Qu'est-ce que cette libération va engendrer? Ouh, bah non, ça, c'est pas retourné. Merci. Oh, c'est beau. On a l'âme, le cœur, l'amour. Et une dernière. Bon, ça sera 3 dernières. Hop. On a le luxe, le trésor, la richesse et on a la bataille, l'affrontement. Ok. Alors, je vais les mettre comme ça. Du coup, le fait de mettre en lumière pourquoi vous êtes en colère, ça va vous permettre de vous débloquer. Et en se débloquant, en vous libérant en fait de tout ça, ça va vous permettre de, après, hein, pas forcément tout de suite, mais ça va vous permettre de remettre de l'amour en fait. Vous allez peut-être apprendre à vous parler, à vous traiter, à vous considérer vous-même avec amour. Le luxe, le trésor, la richesse, c'est pas forcément la richesse financière, hein, c'est la richesse aussi intérieure, c'est la richesse des relations qu'on a. Et là, il y a peut-être cette notion-là de justement, en vous libérant de tout ce qui est merdique dans votre vie, ou de ce qui vous plombe, vous allez pouvoir laisser entrer des choses qui seront qui seront plutôt belles en fait. Ici avec le combat, la bataille, l'affrontement, on peut être dans cette idée de je me fight avec quelqu'un, mais il y a cette idée de combativité, d'accord? Quand on prend conscience de choses qui sont néfastes pour nous dans notre vie, c'est pas toujours facile de changer les choses directement, tout de suite, du jour au lendemain. Ça nous demande beaucoup de combativité, de force, et du coup, aussi de crise, de colère à gérer, qui peut, enfin gérer, on n'a pas à gérer les émotions des autres, mais on peut se prendre la colère de quelqu'un aussi en pleine poire. Mais en tout cas, il y a des jolies choses qui arrivent pour vous après. Allez, on va voir au niveau sentimental ce qu'on peut nous dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le coup de foudre. Oh non, là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux Gémeaux pour compléter le coup de foudre? Hop, hop, hop. Alors, on a la dispute, l'alchimie et l'aventure. On retrouve cette notion d'aventure. Les Gémeaux, on part à l'aventure, on part vraiment quelque part, hein, ok. Le coup de foudre, c'est marrant la sensation que j'ai. Du coup, le coup de foudre, c'est oh, je tombe amoureuse au premier regard. Mais là, l'idée que j'ai, c'est la foudre qui tombe en fait quelque part et qui crame tout sur son passage. Et là, du coup, hop, j'ai vraiment cette sensation que ça vient un peu compléter ça pour dire, bah en fait, la foudre va tomber sur votre foyer, sur votre couple, parce que ça ne vous convient pas. Peut-être que vous n'en avez pas conscience ou quoi, mais ça va venir mettre en lumière ce truc-là. Du coup, il y aura les disputes, mais avec l'alchimie, on est dans cette notion de s'entourer de personnes qui nous font du bien, qui nous font augmenter nos vibrations, qui nous permettent de nous élever. Donc peut-être que
cette foudre-là qui tombe sur votre couple avec ces disputes, ça va vous permettre justement de vous en libérer pour ensuite vraiment pouvoir partir à l'aventure, découvrir quelque chose et faire connaissance peut-être avec des gens qui vont vraiment vous apporter quelque chose. Je vais prendre une dernière carte pour les Gémeaux pour le mois de novembre. Une dernière carte pour le côté sentimental. Ok. Ben, on a la sexualité. Alors la sexualité, elle voulait sortir parce qu'elle était en dos de deck tout à l'heure. Avec cette carte, on est dans le domaine de la passion. On est dans le domaine aussi de tout ce qui va être ténacité, des sentiments et tout ça. Mais c'est une carte qui va parler en fait, entre guillemets, d'énergie primitive, qui représente la détermination qui vient à bout de n'importe quelle embûche. Donc, peut-être que vous allez vivre des trucs pas cool, ok? Mais avec cette carte-là, on vous dit clairement que vous avez la détermination, vous avez le courage, la témérité et vraiment toutes les ressources en fait pour affronter ces situations-là. Ok? Donc il y a vraiment voilà, cette notion de de conflit, mais vous avez les ressources. Et on a quand même des notions de lien, hein, parce que là, on a deux personnes. L'alchimie, c'est d'être en lien avec des personnes qui nous font du bien, qui nous élèvent et qui nous font progresser. Et là, on a quand même les deux oiseaux qui sont ensemble aussi. Donc, il y a quand même cette notion de lien avec l'extérieur, d'où l'ouverture peut-être. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais terminer avec un petit message des anges. Je vais me faire un peu de place. Alors, ces anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les amis Gémeaux, pour le mois de novembre? Alors, toi, on a le jeu de la vie. Eh bien oui, c'est la vie, c'est le jeu de la vie que d'avoir des hauts et des bas, que d'avoir des moments qui vont bien, des moments qui vont pas bien, et d'avoir des moments d'ouverture, de fermeture, d'avoir des moments de dispute et des moments plus calmes. Donc ça fait partie de la vie et c'est un message, c'est une carte qui vient vous conseiller d'apprendre à accepter ces étapes-là, ces différentes phases de vie, parce qu'elles sont nécessaires. Voilà, elles sont nécessaires. Vous apprenez des choses à chaque fois sur vous, sur les autres. Et ces phases de vie sont vraiment nécessaires pour notre évolution. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le mois de novembre, chers amis Gémeaux. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est sur mon site internet ou en message privé pour les nouvelles prestations. Je vous souhaite un bon mois de novembre et bon courage pour tout ça. À très vite.